Ok, bah de nouveau, nous revoici pour, on va dire, la troisième et dernière partie, en tous les cas pour aujourd'hui. Là, on va aborder la question de la provenance de la morale. Est-ce qu'on a fait un petit micro-trottoir pour savoir la morale vient d'où? De la religion, de la société ou d'ailleurs? Donc on écoute on regarde le micro-trottoir et on revient. Ok. Donc, si on admet que la morale est un ensemble de principes qui définissent le bien et le mal, d'où vient, d'après vous, notre morale? Des croyances, de la société ou d'ailleurs? La société. Je dirais plus de la société. D'accord. La morale, je dirais qu'elle vient plutôt des croyances, ouais. Des croyances? Moi je dirais ouais c'est hyper personnel donc je pense que c'est Ouais, plutôt c'est- d'ailleurs genre de notre être qu'on est mais après elle est influencée par genre la société, les croyances et tout mais elles sont en tout cas inhérentes à nous ce qu'on est À en la vrai. nature humaine, quoi, en Ouais fait. c'est ça. D'accord. Non, moi je dirais c'est l'éducation, hein. C'est l'éducation en fait. D'accord. Ouais. De la société pour moi. Ouais, moi je dirais principalement de la société, surtout si on a un enseignement laïque ou si on n'a pas une éducation religieuse à la maison. Ok. D'abord Oui, je quoi? pense à notre éducation hein, avant tout. D'accord. Et puis après, de la société. La religion, elle vient bien plus tard, quoi. La société. Pour moi, la morale, elle vient de notre construction. La morale, elle est personnelle. Elle oblige. C'est la différence avec l'éthique. La morale, elle va obliger, elle est personnelle à toutes. Et donc, comme vous dites, en fait, c'est pas où. Ça va être la croyance, ça va être la construction, l'éducation que nous a donné nos parents, l'éducation qu'on a eue à l'école suivant notre pays. Et c'est ça qui va construire notre morale. Donc nous voilà de retour sur le plateau. Donc on a vu le micro-trottoir sur l'opinion des badauds, en fait, sur d'où vient la morale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense déjà pour la question que moi il y a un truc que j'ai pas compris, c'est parce que vous dites c'est ce que la morale vient de la société ou des croyances, comme si les croyances étaient extérieures à la société. C'est vrai que moi je considérais pas la chose de la même façon. Et je pense que la morale, elle vient de... je pense qu'elle a des sous-bassements biologiques, parce que je pense qu'on peut trouver des précurseurs de la morale ou enfin, chez d'autres espèces. Et voilà, déjà. Et je pense que la morale est aussi beaucoup déterminée par la notion de douleur et de plaisir en première instance. Et je pense qu'en deuxième instance, la morale est déterminée par la société. Notamment, je pense qu'elle est, qu'elle est modulée par la place qu'on occupe dans la société et les intérêts qu'on a à défendre voilà, au sein de cette société. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà je pense en résumé quelle serait ma position. Et quelle est la place de la religion là-dedans? Pour vous, si elle en a une. Quelle est la place de la religion là-dedans? Je pense que la religion, c'est un prescripteur de morale, mais c'est elle que la religion, elle défend aussi, je sais pas, elle est aussi instrumentalisée en fonction des intérêts. Je sais pas si je saurais pas dire si elle est cause de morale ou conséquence de la morale. Je sais pas. Peut-être donnez-moi votre point de vue et ça me pourrait me faire. D'accord. En fait, nous, le propos de la religion, selon, encore une fois, une perspective islamique, c'est que l'homme a été créé selon la nature faite par son créateur. Et donc, il y a un soubassement moral, soubassement biologique, comme vous dites. C'est inné à l'homme. Et que finalement, la nature a été faite pour être prête à recevoir celui qui a créé la nature. Et de recevoir l'enseignement, plus précisément, de celui qui a créé la nature. Si bien que, selon une perspective islamique, il y a une parfaite correspondance entre la nature de l'homme, ce qu'on appelle en arabe la fitra, et la révélation. Et que le propos est de dire que, naturellement, l'homme
né innocent et pur, et c'est son environnement qui, quelque part, on va dire, voile un peu cette nature parfaite qui est la sienne, quand je dis parfaite au niveau de l'innocence, et qui le rend perméable à justement l'enseignement qui vient de celui qui l'a créé. Et le propos de l'islam, c'est que depuis la nuit des temps, en fait, finalement, Dieu n'a pas cessé d'envoyer des enseignants qui viennent de lui pour rappeler justement à l'homme cette nature qui est souvent obstruée. Donc si bien que selon cette perspective-là, l'origine de la morale provient justement du divin. Après, bien sûr, il y a comme l'ont dit dans les micro-trottoirs, il y a aussi toute une construction aussi sociale autour, mais de cette morale, qui a une impulsion d'abord et avant tout divine. Voilà, ça c'est la perspective islamique. Ok. Pour moi, la religion défend des préceptes moraux, mais qui, selon moi, sont spécifiques de l'époque dans laquelle elle émerge et dans laquelle elle se développe. Et je pense que c'est aussi modulé, justement, comme je disais, par les intérêts de ceux qui promeuvent cette religion. Moi, je pense que... Mais je pense que c'est encore une fois le dévoiement. Le dévoiement qui fait passer la justice absolue, ou la morale absolue pour le coup, à une morale, on va dire, utilitaire et relative. Parce que c'est un peu ça que vous décrivez. Une morale qui va être à géométrie variable selon l'intérêt de l'individu. Pour moi, c'est intrinsèque à la morale. Je ne crois pas qu'il existe de morale absolue. Voilà, et moi je défends l'idée selon laquelle il existe une morale absolue qui vient d'en haut et qui transcende en fait les intérêts égoïstes des individus. Et que c'est le dévoiement de la religion qui fait passer cette morale absolue à une morale justement toute relative qui va servir en fait les agendas des uns et des autres au nom de la religion. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'il existe une morale absolue? Eh bien en fait les prophètes. Les prophètes en ce sens que l'islam est cette religion qui reconnaît, et c'est le propos du Saint-Coran, la véracité de tous les prophètes qui ont été envoyés, le fait que tous les peuples ont reçu des prophètes et que toutes les religions révélées ne sont pas forcément dans la forme dans laquelle ils ont été révélés initialement, mais que le Saint-Coran justement reprend et affirme que toutes ces religions-là ont des bases communes, dont notamment la morale. Et en fait, les prophètes de Dieu, et c'est le propos coranique, justement, sont venus à des époques où cette morale était devenue relative, et ils ont été ressuscités par le Très-Haut pour justement rappeler qu'il y a une morale absolue qui transcende justement les intérêts égoïstes et qui est faite justement pour reconnaître le Créateur et de manière à pouvoir harmoniser la vie en société. Ça, c'est la perspective. Après, maintenant, qu'est-ce qui nous permet de le dire? Qu'est-ce qui permet de nous dire que c'était comme ça que ça se passait parmi les prophètes qui ont précédé le saint prophète de l'Islam, eh bien, c'est la vie du saint prophète. Parce que la vie du saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, est peut-être l'une des vies les plus documentées qui existent dans l'histoire, et à travers laquelle on voit que son comportement, son attitude et sa manière d'être vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis des inconnus, vis-à-vis justement d'une pléthore d'interrelations, est une illustration du comment en fait les prophètes ont toujours interagi avec les membres de leur communauté. Donc vous pensez qu'il existe une morale absolue parce que c'est ce que disent les prophètes? Non, c'est parce que c'est ce qui a été démontré en fait. C'est ce qui a été démontré. En fait, le fait que tous les prophètes prônent la même morale. Voilà, exactement. Et la vie du saint prophète démontre que cette morale elle est absolue parce que souvent il a eu des attitudes qui n'ont pas été forcément dans son sens,
où il n'avait pas d'intérêt personnel à agir d'une telle manière, mais il a agi au nom de principes qui allaient dans le sens de la morale absolue. Mais comment savoir que ces actions allaient dans le sens de la morale absolue? C'est parce qu'elles n'allaient pas dans son intérêt? Oui, notamment, mais pas que. Donc toute personne qui agit autrement que dans son intérêt agit selon une morale absolue? Pas tout le temps. Il y en a qui font le bien par amour du bien. Il y en a qui font le bien, notamment pour les prophètes, au nom justement de cette morale absolue. Par exemple, le prophète de l'islam, dans le Saint-Coran, il est indiqué, j'en ai parlé un peu dans les autres échanges qu'on a eus un peu plus tôt dans nos débats, où le Saint-Prophète, sallam, il lui a enseigné dans le Saint-Coran d'adopter la justice, même si ça devait aller contre ses intérêts, contre même les intérêts de sa propre famille. Et chose qu'il a démontré dans certains épisodes. Et là, je vais prendre par exemple le cas vis-à-vis de sa tribu notamment. À l'époque, quand il était à la Mecque, au tout début justement de la révélation divine, quand son message commençait à prendre de l'ampleur et que l'ordre établi a commencé à le considérer, ce message, comme une menace justement à l'ordre établi, et alors que lui-même n'avait pas de soutien, puisque les premiers à l'avoir suivi étaient des gens pauvres, parmi les esclaves, les personnes qui n'avaient pas trop de statut dans la société, peut-être qu'il y en avait un ou deux qui étaient influents, et encore, à ce moment-là, alors que les Mécois commençaient à voir que parmi justement cette population qu'ils exploitaient à outrance, le message du prophète commençait à avoir un écho favorable, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, eh bien, ils l'ont convoqué et lui ont dit, arrête de prêcher ton message, et en contrepartie, si tu arrêtes de prêcher ce message, nous ferons de toi le roi, si tu le veux, le roi de tous les Arabes, nous te donnerons les plus belles des femmes, et on fera de toi le plus riche de parmi nous. Et la seule condition, c'est que tu arrêtes de prêcher ce message-là. Et donc pour vous, en fait, le fait qu'il agisse de manière désintéressée, c'est pas seulement qu'il ait agi, mais qu'il a agi de manière désintéressée au nom de quoi? Il avait tout à perdre. Il avait tout à perdre. Il avait tout à perdre, puisque une fois qu'il a refusé leur offre, c'est à ce moment-là que la persécution s'est intensifiée. Elle s'est tellement intensifiée qu'ils ont été jusqu'à le boycotter pendant 3 ans, sans qu'il y ait ni commerce, ni interaction avec la cité. Et ça a produit comme conséquence que parmi ses plus grands soutiens, notamment sa femme Khadija, qui est une riche commerçante, elle a fini par mourir des suites des rigueurs du boycott. Son oncle, qui était un non-musulman, qui était un idolâtre, qui malgré tout, au nom des liens de famille, des liens familiaux qui l'initiaient à lui, est resté à ses côtés et qui est mort des suites de ce boycott. Et donc là, on voit bien que émotionnellement, financièrement, politiquement, à tous les niveaux, il avait tout à perdre. Il a préféré tout perdre dans cette morale absolue. Pour nous, ça, c'est un exemple, justement, du fait qu'il était motivé par des valeurs supérieures, pas du tout relatives, mais vraiment la morale absolue qui vient d'en haut, céleste, divin. Ouais, pour moi, je ne vois pas le lien de cause à effet. Pour moi, on peut être motivé par une morale et... soit il est fou, soit il a reçu la révélation. C'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs. Avoir des principes moraux, agir de façon désintéressée pour ces principes moraux, sans que ça signifie que ces principes moraux soient absolus. À partir du moment où vous le déclarez, et qu'en plus vous dites que parce que je le déclare, et parce que c'est un ordre qui vient d'en haut, et que j'ai reçu l'affirmation, alors que toutes les circonstances vont dans un sens inverse, mais vous déclarez, alors qu'il y a toutes les chances que vous échouez dans votre mission. Vous dites, je préfère rester droit dans mes bottes et suivre ce qui m'a été révélé, parce que je vous le dis, et je vous le répète, et je jure au nom de celui qui m'a envoyé, que je le fais en son nom. Et que vous verrez, malgré toutes les circonstances qui me sont défavorables, c'est moi qui aurai la victoire, parce que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mon message, c'est le message d'un être qui a une morale, qui m'a révélé une morale absolue. Il l'a déclaré,
il l'a démontré, et au final, ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Donc, il y a des preuves empiriques. C'est quelque chose qui s'est passé réellement. Il n'y a pas des preuves empiriques que la morale est absolue et que cette morale lui vient de Dieu. Il y a des preuves empiriques, peut-être qu'il a obtenu la victoire alors qu'il l'avait prédit qu'il allait obtenir la victoire, mais il n'y a pas une preuve, ça ne constitue pas une preuve que cette victoire lui vient parce qu'il a agi au nom d'une morale absolue, ni que cette morale lui a été d'inspiration divine. À partir du moment où vous faites plusieurs déclarations sur 23 ans, sur 23 années, pendant 23 années, vous faites plusieurs déclarations, pas qu'une seule. Et pendant 23 années, vous dites très clairement, sans aucune ambiguïté aucune, que vos idoles sont fausses et que j'ai été envoyé par Dieu pour vous dire que ces idoles sont fausses. Et que tout plein d'aspects de votre société, notamment au niveau de la morale, il y a des incohérences, il y a des faussetés, il y a des contre-vérités, il y a des abominations. Et à cause justement de ces faussetés, vous êtes en train d'égarer votre société, vous êtes en train de pérenniser un modèle barbare qui est archaïque, qui est voué à l'échec. Et que vous ne le dites pas une fois, mais vous le dites régulièrement et sur toute une longue période. Et alors que vous subissez des persécutions et vous ne faites que perdre sur ce chemin-là. Vous perdez femmes, enfants, vous perdez parents, vous perdez la vie de vos amis les plus proches. Vous êtes molestés physiquement. Vous êtes à tous les niveaux, vous agissez contre vos propres intérêts. Et malgré tout, vous avancez et tout ce que vous dites est en train de se réaliser. À un moment donné, surtout que vous faites une déclaration au nom de Dieu, et que cette déclaration au nom de Dieu vous ramène tout plein de problèmes, et malgré tout, vous avez la victoire et vous vous y tenez, bah pour moi, ce sont des preuves qui sont empiriques et qui sont claires. Non, pas pour moi. Bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pour prouver que la morale est absolue. Que c'est une morale absolue qui est le moteur justement de son action. C'est un absolu en fait, c'est un absolu qui est moteur de son action et c'est pas un intérêt égoïste. Ah mais pour moi l'absolu ne s'oppose pas à l'intérêt égoïste. Pour moi c'est pas l'opposé de l'absolu, c'est pas l'intérêt égoïste. C'est quoi l'opposé de l'absolu pour vous? Le relatif. Ça pourrait très bien être une morale qu'il a acquis du fait de son éducation, de son expérience personnelle, de sa trajectoire personnelle. D'accord. Et là, tout ce que vous me démontrez, c'est qu'il est convaincu d'avoir raison. Le fait qu'il attribue cette conviction à la foi à l'origine divine, pour moi, ce n'est pas une preuve que c'est effectivement la foi et l'origine divine. Et d'ailleurs, je pense qu'on a eu beaucoup d'autres exemples au fil de l'histoire de personnes qui ont agi de façon désintéressée, en refusant de renier leurs principes, sans l'attribuer pour autant à Dieu, ou en l'attribuant à un autre Dieu. Et il y en a beaucoup qui l'ont attribué à Dieu. Oui, bien sûr, mais du coup, pour moi, c'est pour ça que ça ne constitue pas une preuve. Justement là, vous êtes en train de dire ce que je suis en train de dire. Voilà, parce qu'il y en a qui l'ont attribué à un autre Dieu, par exemple. Est-ce que ça veut dire alors que ce n'est pas Allah qui est le vrai Dieu, mais que c'est l'autre Dieu? Non, justement. Par exemple, Bouddha, qui a aussi agi de façon désintéressée, etc. Il n'a jamais attribué ça à Allah. Non, c'est ce que vous dites. Allah, c'est le nom. C'est ce que Bouddha dit. Non, Bouddha, ce qu'en disent les bouddhistes aujourd'hui n'est pas ce que dit forcément Bouddha quand il a été suscité. Comme je vous l'ai expliqué, le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est pour nous le condensé en fait de tous les prophètes qui sont passés avant lui. Et sa vie en fait reflète les étapes par lesquelles les prophètes qui l'ont précédé sont passés. Et que toutes ces personnes que vous citez en exemple comme étant des personnes qui étaient désintéressées, ils l'ont fait au nom justement d'un absolu, même si par la suite, même si la perspective islamique, je vous explique simplement notre point de vue, même si par la suite, il y a eu des modifications. Et c'est parce qu'il y a eu ces modifications que le prophète de l'islam a été suscité pour rappeler cette vérité éternelle. Maintenant, quand vous dites que ce qu'a fait par exemple le prophète de l'islam relève d'une moralité relative, il faut pouvoir le prouver ça. Vous dites que c'est de par son éducation. Il a perdu son père, il n'était pas né. Il a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Il a été recueilli par son grand-père. Son grand-père il est mort, il avait 8 ans.
Il a été recueilli par son oncle quand il avait 12 ans. Il avait, je sais pas, pléthore d'enfants. Il était souvent négligé. Personne ne s'occupait de lui. Il était quasiment orphelin pendant toute son enfance. Il n'y avait pas d'école en Arabie. Il y avait très peu de gens éduqués, très peu de gens lettrés. Toutes les circonstances font qu'on peut dire qu'il a été éduqué pratiquement par la société. Il n'a pas reçu d'éducation formelle qui aurait pu être une source, un cadre qui lui aurait permis de développer une certaine moralité, une certaine éducation, non? Et lui, il attribue cette éducation, et ça a été son propos depuis ses 40 ans jusqu'à la fin de sa vie, que tout ce qu'il sait et tous ces enseignements qu'il donne, il les obtient du Très-Haut. Ça a été sa déclaration. Et tout ce qu'il a réalisé, il l'a non seulement réalisé, mais d'abord il a dit qu'il allait le réaliser. Et donc ces déclarations, la réalisation justement de ces déclarations, encore une fois, de manière empirique, pratique, et le fait qu'il y a eu des résultats positifs en conformité avec ce qu'il avait prophétisé, qui nous permet de dire qu'attention, il n'était pas guidé par n'importe qui, il n'était pas guidé par une morale relative, mais c'est une morale absolue qui vient d'en haut, qui ne peut qu'expliquer ce phénomène-là. Comment une personne, quelqu'un qui est issu d'une société profondément barbare, archaïque, qui avait tous les maux, a réussi, alors qu'il n'avait reçu aucune éducation formelle, à faire de ces gens-là des modèles qui ont impulsé une véritable révolution dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, comment dire, c'est pas extraordinaire d'expliquer ça sans avoir recours à un Dieu. Je pense que c'est... Vous devriez lire Lamartine, qui a fait un... justement, j'aimerais bien, c'est dommage que je l'ai pas sous la main, là, mais il a fait une description, il a fait une comparaison entre le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, les conquérants, les papes, et les grandes figures de l'histoire. Il a dit qu'il a conquis des territoires, mais au contraire des autres conquérants, ces empires ne sont pas écroulés après lui. Bien au contraire. Il a réussi à réunir sous sa religion diverses peuplades, avec des cultures complètement variées, et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont fiers de se revendiquer de sa religion. Et il a, en même temps que de les avoir conquis, réformé leur mentalité, réformé leur pratique cultuelle. Il disait, Lamartine, qu'il avait non seulement un empire physique, mais aussi un empire spirituel. Qu'il a survécu et qui continue à le survivre encore aujourd'hui en réformant des pratiques. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre du miracle, de la part surtout d'un homme qui n'avait reçu aucune éducation formelle et qui avait toutes les circonstances contraires et qui étaient complètement en sa défaveur, et qui a réussi à faire des choses que peu d'hommes, si ce n'est aucun homme, n'a fait à part lui. Michael Freeman, je crois, je crois que j'espère retrouver son nom, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est un homme qui avait fait un classement des personnalités les plus influentes de l'histoire qui ont existé sur 100 personnes. Et la personne qu'il a mis au sommet des personnes les plus influentes, il a dit que c'était le prophète de l'islam. Ouais, mais ça, c'est un argument d'autorité. Moi, Michael Freeman, je ne sais pas qui c'est. Non, enfin, c'est pas un musulman. Bon, c'est pas un musulman. Et ce que je veux dire, il a fait une analyse par rapport à l'impact, par rapport à l'influence. Et moi, je le cite, pourquoi? Pour donner l'exemple d'une personne qui n'est pas musulmane, qui a analysé cette influence du prophète de l'islam sous l'angle de la réalisation et de l'impact et de l'influence et de ce qu'il a eu sur l'humanité. Et il en a déduit, alors que ce n'est pas un religieux, il n'attribue pas ça à la religion pour lui, pour le coup, mais il dit que voilà, parmi toutes les personnes les plus influentes du monde, que l'histoire, des personnes historiques que l'histoire a connues, je pense que le prophète de l'islam, Mohammed, même si je ne suis pas croyant, je parle de sa part, que c'est lui qui a le plus d'influence. Et en tant que croyant, nous disons que si même un non-croyant reconnaît une telle vérité, c'est parce qu'en réalité, mais qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, cet impact unique qui a été celui du prophète de l'islam sur le monde est lié au fait de ses déclarations. Parce qu'il n'a pas dit, on peut pas dire du prophète de l'islam qu'il n'ait jamais dit qu'il était envoyé par Dieu. C'était son propos. Et chaque sourate du Saint-Coran, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim.
au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc je fais tout ça au nom Mais d'Allah, le pour moi, gracieux, le c'est pas parce miséricordieux. c'est pas parce qu'il déclare qu'il fait ça au nom d'Allah que c'est la vérité. Non, mais Que à, partir Allah du lui a- moment, mais à partir du moment où il déclare au nom d'Allah et que ensuite ça se réalise, Non, c'est bah, pas. non, non. ça s'est réalisé. Mais ça s'est C'est- réalisé. C'est pas parce que ce qu'il a prédit s'est réalisé que ça s'est réalisé pour la raison que lui prétend être. Ah, là, c'est un peu tordu ce que Ah vous non, dites c'est quand pas même. tordu, Bah c'est- si, bah non, parce que c'est si cohérent. quelqu'un prophétise quelque chose et que cette chose-là ne se passe pas, on va dire de cette personne-là que c'est un imposteur. Mais si une personne, voilà. Mais non, mais c'est- si une c'est- personne, si non, une la per- réciproque n'est pas mais vraie. si, non, c'est là. Non, c'est tordu là. Ah non, c'est pas tordu. Attends, Je suis je pas vais d'accord avec vous. reprendre. Non, c'est le principe. Je vais reprendre. Non, je vais non, reprendre. non, non, je vais vous Mais expliquer. Je vais Non, reprendre je- juste, je veux récapituler. Après, vous allez m'expliquer. Juste pour que je comprenne. Si une personne fait une déclaration, prophétise quelque chose, Ouais. et si cette chose-là ne se réalise pas, c'est un imposteur ou pas? Oui. C'est un imposteur. Donc, à contrario, si une personne fait une revendication et que cette chose se réalise, cette personne, si elle le fait une fois, on va dire c'est un coup de chance. Elle le fait 2 fois, on va dire qu'il est intelligent. Elle le fait 3 fois, on commence à se poser des questions. Elle le fait 4 fois, elle le fait 5 fois, elle le fait pendant 23 années. Qu'est-ce qu'on va dire de cette personne-là? Si tout ce qu'elle dit pendant son ministère, pendant 23 ans, tout ce qu'elle dit se réalise, elle le dit que c'est pas d'elle-même qu'elle parle, c'est de la part de Dieu. C'est quoi ça? Ça peut pas être un imposteur. Si. C'est un homme véritable. Enfin, non, c'est- Ah bah là, C'est pas une question d'imposteur. C'est pas une question d'imposteur, c'est une question de l'explication qu'il trouve au fait que ça se réalise. Et elle peut très bien être fausse. Il peut très bien prévoir des choses parce qu'il a une bonne lecture de la société dans laquelle il vit. Il attribue cette bonne lecture à Dieu. Mais ça, par contre, à aucun moment, ça veut dire que c'est vrai. Il peut avoir une bonne lecture pour plein dans ces d'autres cas-là, raisons il y qu'il a n'a pas pas, de critères. qu'il n'a pas Il n'y identifiées. a pas de critère Ensuite- qui nous permet ensuite, de non, mais attendez. distinguer le vrai du faux dans ces cas-là. Si on part comme vous, là, il n'y a aucun critère qui nous permet de distinguer le vrai du faux. C'est compliqué ce que vous faites, ce que vous... Ah non, je suis pas C'est quoi les critères alors? Dites-moi, c'est quoi les critères? C'est quoi les critères qui permettent de savoir quels sont les arguments, quelles sont les preuves qui vous permettraient de dire ah, c'est quand même, peut-être, il y a quelque chose. C'est quoi? Parce que là je vous laisse Qu'il y a me donner quelque les chose, critères. c'est-à-dire Que c'est vrai, qu'il est véridique, qu'il vient véritablement d'une force supérieure, qu'il y a un Dieu qui est derrière lui. C'est quoi qui peut vous prouver le fait que ces déclarations, c'est pas, il s'est trompé, mais c'est vrai. Il est vraiment guidé par Dieu. C'est quoi? qui pourrait me prouver qu'il est vraiment Guidé par Dieu, voilà. guidé par Dieu. Et que pour le coup, Dieu existe finalement. Comment vous définissez Dieu dans ce cas-là? Quelle serait la définition de Dieu? Une force, une puissance, un être suprême qui a des qualités parfaites. Je ne pense pas qu'on puisse prouver l'existence d'une force qui a des qualités parfaites juste par les déclarations de son prophète. Mais alors comment alors? Parce que là, je vous ai pas, moi, je n'ai pas dit, justement, j'ai pas dit juste les déclarations, j'ai dit les déclarations et ses œuvres. Donc, hormis les déclarations et les œuvres qui se réalisent, quels sont les critères qui permettent de définir que cette personne-là est guidée par Dieu? Par cette force qui a des qualités parfaites. Voilà. Qu'elle serait guidée par un Dieu, c'est très compliqué parce pour moi, c'est deux choses. Il faudrait déjà prouver l'existence d'un Dieu et ensuite prouver la relation du Dieu avec le prophète. Et prouver l'existence du Dieu, c'est quelque chose qui est indépendant des réalisations du prophète. Le prophète peut avoir des réalisations extraordinaires, et par exemple, une hypothèse possible, ce serait que ce soit le prophète qui lui-même est extraordinaire, sans qu'il soit inspiré par aucune force supérieure. Et que ce soit lui seul qui soit extraordinaire. Ce serait une explication qui serait tout aussi possible et qui ne C'est nécessite très pas... compliqué de découvrir la vérité dans ces conditions-là. Ça veut dire que c'est très compliqué de découvrir la vérité quand on a une hypothèse extraordinaire telle que l'existence de Dieu. Si on a des hypothèses qui sont plus raisonnables, d'un coup, ça devient... C'est quoi plus l'hypothèse plus raisonnable que l'existence d'une force supérieure derrière un homme qui n'a rien et qui finit par remporter la victoire après 23 ans de lutte acharnée de ses opposants contre lui alors que lui n'a rien, strictement rien. Il y en a beaucoup des hypothèses plus raisonnables. Par exemple, le fait que la biographie du prophète ait été réécrite, c'est une hypothèse qui est plus raisonnable. D'accord. Et du coup, qu'on a fait une hagiographie du prophète en présentant systématiquement les choses en sa faveur. Ça, c'est une hypothèse qui me semble beaucoup plus raisonnable. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Le fait que c'est faux, qu'on peut trouver des prédictions du prophète qui n'ont pas été réalisées. C'est aussi possible. Mais lesquels?
Non, j'en sais rien, c'est une possibilité. Moi, Mais là, vous m'affirmez que pendant 23 ans, à chaque fois qu'il a prédit un truc, ça s'est déroulé. Vous me l'affirmez comme ça de but en blanc. Moi, je n'ai pas les éléments qui me permettent je peux vous donner de des le exemples. vérifier. Non, vous pouvez me donner des exemples d'une chose qu'il a faite qui s'est réalisée, une autre chose qu'il a faite qui est réalisée, mais mais vous ne pouvez pas me donner Pendant 23 ans, ils n'ont pas réussi à le démentir. Ils n'ont pas réussi. Regardez, il dit par exemple... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas qu'il n'a pas été démenti pendant 23 ans. Les raisons de son succès elles peuvent être expliquées par autre chose que le fait qu'il détient la vérité. C'est pas... Oui, sauf que là, votre manière de pouvoir découvrir la vérité, elle est vraiment très compliquée. Parce que moi, ce que j'étais en train de dire, finalement, c'est simple, mais c'est même scientifique. Quand vous voulez vérifier une hypothèse, vous basez sur la déclaration d'une personne, on est bien d'accord. Quand une personne fait une déclaration, pour savoir si cette déclaration elle est vraie ou fausse, il faut juste savoir si ce qu'il a déclaré, ça s'est réalisé, oui ou non. Oui, mais vous prenez deux déclarations différentes. Vous prenez la déclaration qui est j'ai prédit telle chose s'est réalisée, très bien. Ça, ok, on peut dire qu'il a fait preuve de clairvoyance, il a prédit la chose. Et vous prenez la deuxième déclaration qui est cette prédiction m'a été inspirée par Dieu. Mais le fait que la prédiction se soit déroulée ne prouve pas la deuxième déclaration. La quantité de déclarations qui se sont réalisées au nom de Dieu est une preuve quand même suffisante. La quantité quand même, la quantité, c'est une preuve. Déjà, ça dépend la quantité. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la quantité est quand même un argument de poids? Non, c'est une personne. On n'est pas d'accord. C'est une personne. Ça dépend une seule déclaration. Regardez, je suis d'accord. Moi, je serais d'accord avec vous si effectivement le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait, je ne sais pas combien de déclarations, et il y en a très peu qui se soient réalisées. Maintenant, le prophète de l'islam, par exemple, une déclaration qui. Je vais vous donner un exemple. Ça dépend aussi de la nature des déclarations qui sont faites. Si par exemple, je vous dis. Demain, à la même heure, il fera nuit. Bah, très bien, demain, à la même heure, il fera nuit. Je vous fais une deuxième déclaration, je lâche une pomme, je vous dis, cette pomme, elle va se retrouver au sol en la lâchant. C'est pas de ces déclarations-là que je parle. Non, mais c'est un exemple. C'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas juste la quantité. Des déclarations de ce type-là, je peux en faire 1000 Moi, c'est les déclarations, et toutes se réaliseront. Est-ce que ça veut dire que je suis inspiré par Dieu ? Les déclarations du type dont je vous parle, c'est par exemple, ça c'est une déclaration qui s'est réalisée alors que parce que quand une personne fait une prévision et qui se réalise, c'est qu'on va dire que cette personne-là elle est intelligente. C'est une personne qui analyse tous les facteurs qui sont en sa possession et qui se dit par rapport aux facteurs qui sont en ma possession, il y a de grandes chances, c'est des prévisions, ce n'est pas une prophétie, c'est des prévisions. Il y a des grandes chances que le résultat escompté se réalise dans tant de temps. Okay ? Quand une personne fait une prédiction, là on parle de prophétie, alors que toutes les circonstances sont contre lui, là on doit se poser des questions. Or, le saint prophète, et c'est ce genre de déclarations dont je parle, qui ne sont pas en quantité infime, mais qui sont, qui sont pléthoriques. C'est que lorsque le prophète de l'islam est à la Mecque, et qu'ils ne sont pas plus de 70, et que toute la Mecque organise une persécution systématique de tous les musulmans, jusqu'au point où ils en viennent à se réunir pour fomenter le meurtre du prophète de l'islam. Et le jour où ils vont pour le tuer, il réussit donc à partir, in extremis, et avant de partir, il dit qu'il reviendra et qu'il l'emportera sur cette cité qui lui était complètement hostile. Ouais, très bien. Et justement, 13 ans plus tard, 23 ans plus tard, il revient, comme il l'avait prédit, et il leur redonne les mêmes paroles qui lui avaient été révélées, pour dire, regardez, on m'a révélé ça au moment où tout le monde pensait que j'allais mourir, que mon message allait mourir le poussin allait mourir dans l'œuf, et regardez ce qui s'est réalisé. Et c'est ces déclarations de ce type-là dont je parle, qui sont pléthoriques dans l'histoire de l'islam et de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam notamment. Voilà. Et si vous avez des prophéties de cet acabit qui ne sont pas de l'ordre d'une seule, deux ou trois,
mais pléthoriques, là, vous êtes en droit de vous dire, non, il y a des arguments solides pour dire que cette personnalité-là, sa déclaration selon laquelle il est guidé par Dieu, que vous y croyez ou vous y croyez pas, ça pose quand même question quand même. Ça pose plus de problèmes ça pose question pour une personne qui n'est pas croyante. Et pour un croyant, c'est une source de certitude. Mettons que ce soit vrai, ça pourrait poser question sur... mais la réponse de cette question ne serait pas nécessairement que la personne est inspirée par Dieu. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup d'autres hypothèses à considérer. Mais là, on parle de l'histoire maintenant. Regarde. Non, mais attendez, justement, on parle de l'histoire. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas historien. Et ce débat, il faudrait l'avoir avec un historien de l'islam des premiers temps. Mais justement, et c'est là où est le problème, c'est que vous tirez... c'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous tirez cette biographie du prophète qui est émaillée de prédictions, de sources qui sont elles-mêmes musulmanes, qui présentent forcément le prophète sous un jour favorable. Vous avez aussi... Non. Vous avez des historiens, des orientalistes non musulmans qui reconnaissent que ces choses-là se sont passées. Et ce n'est pas seulement des musulmans qui le disent. Il y a des sources non islamiques qui reconnaissent là. J'ai aussi des historiens non musulmans et qui sont non musulmans, notamment parce qu'ils reconnaissent que toutes ces choses se sont passées et sont totalement explicables sans inspiration divine. Et il y a aussi beaucoup d'historiens qui reconnaissent que les choses ne se sont pas passées comme c'est décrit dans la Sira. Il y a aussi des révisionnistes dans l'histoire. Maintenant, il y a des historiens qui, tout en étant non musulmans, même s'ils n'attribuent pas à une origine divine, parce qu'après, c'est la conclusion. C'est la conclusion qu'on en tire. Mais est-ce que ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé? Après que vous en tirez comme conclusion que ce n'est pas d'origine divine, ça n'engage que vous. Nous disons que la personne, elle a déclaré qu'elle était guidée par Dieu, oui, et que ça s'est réalisé en conformité avec cette déclaration, que vous, après, derrière, vous dites que certes, ça s'est réalisé en admettant que vous acceptez que ça soit réalisé, et que finalement, ce n'est pas d'origine divine, ça n'engage que vous. Non, mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que ça s'est réalisé ou est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Justement, voilà. C'est ce que peut-être je me suis mal exprimé, mais il y a aussi, là, à ma connaissance, les historiens actuellement ne considèrent pas les versets du Coran comme étant réellement la parole de Mohammed. En tout cas, ils ne considèrent pas... La parole de Dieu, plutôt. Plutôt la parole de Mohammed. Oui, après, ça, c'est du révisionnisme, ça. Non, c'est du... Oui, c'est du... Là, c'est récent, ça. Ça, c'est récent. Depuis qu'on a développé l'histoire scientifique. Non. C'est comme si vous remettez... C'est comme si, parce que les historiens d'aujourd'hui, des historiens, pas tous, des historiens remettent en question le fait que ce soit le saint prophète sallam qui a reçu la révélation, ou bien même s'ils ne croient pas en Dieu, mais qui disent que... Parce qu'il y a des historiens qui disent que ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Mohammed. Il y a des historiens qui pensent ça. Mais qui disent au moins, c'est bien la parole de Mohammed qui a été... La plupart des historiens... Après, maintenant, il y a des historiens, pas la plupart, il y a des historiens, notamment celui qui a fait le Coran historique, qui dit que ça a été écrit sur plusieurs périodes. Ouais. Mais tous les historiens ne pensent pas comme ça. Il y a des historiens qui pensent comme ça, mais tous les historiens ne pensent pas comme ça. Et vous prenez ceux qui pensent comme ça pour dire que c'est eux qui ont raison, et finalement, ceux qui pensaient autrement, eux, ils avaient tort. C'est arbitraire, ça aussi. Non, c'est pas arbitraire. La science, ça fonctionne aussi par consensus. Et le consensus... Mais c'est pas un consensus, je suis désolé. Ah non, c'est pas un consensus. Je suis persuadé que si. Mais non, c'est pas un consensus. On pourra aller chercher nos sources chacun de notre côté. Mais sachant... Et même si... Attendez. Regarde, juste une petite parenthèse. Non, mais allez-y, pardon. Sachant que le Coran, pendant un siècle, a été transmis de façon orale, c'est ça, à peu près un siècle? Non, ça c'est les hadiths, ça. Non, je parle du Coran. Non, le Saint-Coran... Le Coran, quand il a été rédigé, c'était... Il a été rédigé... Le Saint-Coran a été rédigé, a été consigné par écrit au moment où il a été révélé. J'ai jamais entendu ça. Ah si. Les premières traces de Coran écrites, je ne crois pas qu'elles remontent à aussi tôt. D'où cette information? Le Saint-Coran, est-ce que vous savez comment le Saint-Coran a été consigné? J'aimerais savoir d'abord d'où vous tenez cette information. Dans le Saint-Coran, il a été consigné d'abord par la mémoire. Et il y a une pratique. Déjà, il a été... Les rapports historiques qu'on a dans les sources islamiques,
qui respectent qu'on appelle une pratique scientifique dans la conservation, nous enseignent que le Saint-Coran, dès qu'il a été révélé, a été consigné par écrit. Bon, certes, on était dans les balbutiements de l'écriture, mais il a été consigné sur des peaux de bêtes, il a été consigné sur différents supports. Mais d'où vous tenez ça? Ça, c'est dans les sources islamiques, ça. Dans les sources C'est la islamiques. source islamique. Mais c'est ça qui mais regardez, là, ça veut dire que vous mettez en doute les sources, parce que c'est des sources islamiques, oui. Et que pour vous, forcément, forcément, ceux qui disent que c'est de la géographie, comme vous dites, lorsque ce sont les musulmans qui parlent, ils ont raison. Mais lorsque ce sont les musulmans qui mettent en avant leurs sources, alors qu'il y a eu un travail qui a été fait, qui a été pensé, qui a été réfléchi, vous dites non, forcément, eux, ils font de l'apologie. C'est pas correct. D'où, en quoi le fait qu'on soit musulman, on est forcément dans l'apologie. Ah, c'est pas ça. Ça dépend des preuves que ces chercheurs musulmans avancent. Vous avez les arguments qu'ils donnent. Vous avez au musée de Birmingham, je crois, la preuve que des écrits coraniques remontent à l'époque du prophète de l'islam. Ok, ben ça j'aimerais bien voir. Ça, je peux vous l'envoyer. Vous avez des preuves que des écrits ont été consignés à l'époque du prophète de l'islam. Maintenant, dans la pratique, qui ne peut pas être considérée comme de la géographie, dans la pratique, comment le Coran a été consigné, en plus de la consignation par écrit, c'est que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vivait dans une société où l'écriture n'était pas développée, mais les Arabes étaient connus pour avoir une mémoire très vive. Et ils avaient l'habitude de retenir l'histoire de leur pays, notamment par des poèmes qu'ils récitaient, qu'ils récitaient, qu'ils révisaient. Pour le Saint-Coran, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque année, pendant le mois du Ramadan, des milliers de musulmans apprenaient par cœur les versets qui avaient été révélés au saint prophète de l'islam tout au long de l'année. Si bien qu'au bout de 23 ans, chaque année, plusieurs fois des révisions avaient été faites. Et encore aujourd'hui, allez dans n'importe quel coin des territoires musulmans, vous ne verrez aucune différence dans les versets qui sont récités. Et cette pratique, elle date de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une différence de la manière dont le Coran a été consigné et de la manière où les hadiths ont été consignés. Les hadiths, effectivement, il y a pléthore de hadiths qui ont été consignés quelques 150 ans après l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils sont faillibles. Alors que le Saint-Coran, lui, c'est un témoin oculaire de la vie du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été non seulement consigné par écrit sous différents supports, et il a été consigné dans le cœur de milliers de musulmans. Si bien que même quand il y a eu des guerres où des milliers de Hufaz ou Qur'an, ça veut dire des personnes qui connaissaient le Coran par cœur, ont été tuées, de peur que justement le corpus, l'intégrité physique du Coran se perde, à ce moment-là, à l'époque du calife Abu Bakr Siddiq, un livre a été compilé. Ça a été le premier exemplaire du Saint-Coran, qui a été consigné à partir des différents supports écrits où des parties, des morceaux de texte avaient été écrits. Et en même temps, il était aussi contre-expertisé par des personnes qui avaient appris le Coran par cœur. Et il n'y a pas un seul livre historique qui a été aussi scrupuleusement préservé que le livre du Saint-Coran. On n'est clairement pas d'accord. Pour moi, la plupart des livres dont on a des traces écrites sont forcément mieux préservés qu'un livre pour lequel on a quasiment que des traces orales, sauf, vous me dites, quelques traces écrites. Trouvez-moi un livre de l'époque du Coran, je ne parle pas là où de l'époque des balbutiements d'écriture, qui a été aussi bien préservé que le Saint-Coran. Citez-moi un seul, juste un seul. Je pense qu'il y a des livres de... Dites-moi. J'allais dire des Grecs, il y en a sans doute des manuscrits qui datent de l'Antiquité grecque ou de l'Antiquité romaine, pardon. Aussi bien préservés donc, pour lesquels, en tout cas, on n'a pas les trois quarts, si ce n'est la totalité, qui ont été uniquement transmis oralement. Non, le problème de l'oral, et il me semble que ce que dit le consensus des historiens, c'est que le problème de l'oral, c'est qu'on ne peut pas savoir s'il y a eu modification ou pas. Mais sauf que là, dans ce cas-là, c'est une oralité qui est organisée d'une manière où on a des traces
Parce que à partir du moment où vous avez C'est dans les vous quatre qui, c'est vous mais qui non. prétendez qu'elle est infaillible, Mais cette organisation de l'oralité. Dites-moi, on peut prouver cette infaillibilité, on peut la prouver. Je vous mets ça au m'étonnerait. défi, je vous mets au défi de trouver ne serait-ce qu'une seule différence, même un point même inversé différent de n'importe quel Coran qui existe aujourd'hui. Je vous mets au défi d'en trouver. Mais si en même temps, si les Corans aujourd'hui, ils ont été standardisés sur le modèle d'un Coran, sur un modèle... Ah, c'est une sorte- ça veut dire que ça correspond à ce que je suis en train de déclarer. Bah non, pas du tout. Mais si, Ça mais veut dire si. que ça correspond à un standard, mais ce standard-là, il peut très bien être différent de ce que Mohamed a déclaré. Non, du tout, puisque ça a été fait en son époque. Ça a été fait à son, Non, ça a le été fait en son Coran, il n'a époque. pas été fait à son époque. Bien sûr. Mais non, Il a été compilé à son époque. Il a été compilé à partir des révélations reçues à l'époque du prophète de l'islam. À partir Oui, mais sauf qu'au moment où il a du été Coran qui a compilé- été appris par cœur à l'époque Oui, voilà, du c'est ça. vivant du saint Sauf prophète qu'on de ne sait l'islam. pas c'est si, un ce qui a, si entre le moment où ça a été révélé et le moment où... C'est pas ce que disent les historiens. Ah C'est ben, pas il ce que me disent les semble historiens. que si. Il Ben, y a des- il y a écoutez, des- en tout cas, il y a des historiens, je peux vous le dire, qui reconnaissent, certes pas, que le prophète de l'islam a reçu la révélation divine, mais qui disent que ce que le prophète de l'islam que nous pensons, là, en tant qu'historien, a écrit de sa main, est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Mais ok, bah, vaut mieux qu'on revienne en parler quand on aura chacun nos sources, parce que sinon Comme on vous voulez. va parler à vide. Ouais. Mais et du coup, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que vous m'avez demandé de prouver, je crois que la morale, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, que la morale Provient de la religion? prônée par le prophète serait relative. Non, absolu. Non, c'est vous qui vouliez prouver que c'était absolu, et Ouais, vous m'avez voilà, demandé de voilà. prouver que c'était relatif. Ouais. Eh ben pour moi, il y a un certain nombre de préceptes moraux qui sont défendus au sein de l'islam, qui sont parfaitement cohérents avec l'époque dans laquelle ils vivaient. Par exemple. Là, on avait cité l'esclavage, par exemple. Et puis il y en a d'autres des exemples. L'esclavage, moi je dirais même que le saint L'esclavage, la prophète... polygamie. Moi, comme je l'ai dit, la polygamie, nous, on reste droit dans nos bottes. La polygamie, c'est une provision qui peut être utile dans certaines circonstances. C'est pour ça qu'elle est provisionnée dans le Saint-Coran. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un encouragement, mais c'est quelque chose qui est prévu dans des circonstances bien particulières. Donc pour nous, la polygamie, c'est un enseignement coranique dont on assume, et il n'y a pas de problème là-dessus, et pourtant c'est en contradiction avec certaines morales de certaines sociétés. Donc, première Qui chose. là, du coup, sont relatives. Et sauf que nous, on reste dans nos bottes depuis 1400 ans, on ne revient pas dessus. Maintenant, par rapport à l'esclavage, le Saint-Coran est ce livre qui parle de l'abolition de l'esclavage. Le Saint-Coran est ce livre qui parle d'affranchir les esclaves. Bien sûr, d'affranchir les esclaves. L'affranchissement peut-être, mais de l'abolition de l'esclavage. De l'abolir, bien sûr, progressivement. Tout à fait, tout à fait. Bah, C'est un à cadre. quel moment? Comment? À quel moment il dit ça? Tous les versets qui sont des versets qui encouragent les êtres humains à ne pas avoir d'esclaves vont dans le sens de la progression, dans le sens d'une libération progressive de l'esclave. Pourquoi? Pourquoi progressive? Pas de l'abolition de l'esclavage. Si, pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, le Saint-Prophète dans son serment d'adieu a bien dit une chose qui est la base même de l'esclavage, à savoir que les hommes sont tous égaux. Un noir n'est pas supérieur à un blanc n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, un arabe n'est pas supérieur à un arabe, un arabe n'est pas supérieur à un arabe. Par nature, ils sont tous égaux. Par nature. Tout à fait. Mais pas en droit. Comment? Pas en droit. Bien sûr, en droit, par nature et en droit, ça coule de source. Bah, un esclave n'est pas égal à son Non, maître non, en droit. un noir n'est pas supérieur à un blanc et un blanc n'est pas supérieur à un noir. Je ne parle pas d'esclave. Vous m'avez dit que tous les humains sont égaux. Tous les humains sont égaux, bien sûr. Pas forcément, pas uniquement sous l'aspect de la couleur de la peau. Vous n'avez pas. Tous les humains sont égaux. Ils sont égaux, bien sûr. C'est pour ça que je précise. C'est pour ça que je parle d'un esclave n'est pas égal à son maître. Vu que la question de l'esclavage n'est pas quelque chose qui est promu par l'islam en disant cette parole-là, que je suis en train de vous dire, qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc et un blanc n'est pas supérieur à un noir, ça met à mal le concept même d'esclavage. Parce que l'esclavage, il est basé sur une supériorité hiérarchique des races. Or, le Saint-Prophète, sur Non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'esclavage n'est pas nécessairement raciste. On peut, genre, quand
des peuples arabes ou même des peuples européens conquièrent. Non, d'autres quand je dis, peuples il y a une européens. différence hiérarchique de supériorité, quelle qu'elle soit, Mais à partir du moment où on parle d'égalité des êtres humains et qu'on précise aussi que la différence de peau ou de couleur n'est pas un critère qui permet de déterminer la supériorité d'une nation ou d'un peuple sur un autre. Là, on précise l'incompatibilité entre la croyance et le fait de mettre en esclavage des êtres humains. Puisque, en tous les cas, qu'elle soit discriminante à partir de la couleur de peau ou qu'elle soit discriminante à partir de la différence sociale, cette parole du saint prophète Mohammed qui parle d'égalité entre tous les hommes est la preuve que non, le concept de l'esclavage n'existe pas. Parce que quelle que soit la différence, qu'elle soit raciale ou autre... Comment ça se fait que le prophète ait toléré l'esclavage? Il ne l'a pas toléré. Puisque lui-même, avant même d'être prophète, lui-même, lorsqu'il a reçu en cadeau de mariage, parce qu'il s'est marié avec une riche commerçante, c'était Khadija, la première des choses qu'il a fait, c'est libérer tous ses esclaves. Il n'en a pas gardé pour lui. Mais oui, d'accord, mais quand il a fait des conquêtes, il a pris des captifs. Mais les captifs, ce que nous enseigne l'islam, c'est qu'en temps de guerre, faire des prisonniers, c'est le propre de la guerre. C'est des guerres défensives. Sauf que ces prisonniers, après, ils étaient réduits en esclavage. Mais ces prisonniers, il y a nombre de rapports qui montrent que, in fine, ils étaient libérés. Et il y a tout un process. Il y a tout un process qui a été mis en place. Il y a tout plein de hadiths qui montrent bien que le prophète de l'islam encourageait vivement les musulmans à libérer leurs esclaves. Si bien que vous avez des rapports de hadith où il est mentionné le fait que parfois, sur une seule journée, il y avait des compagnons du Saint-Prophète qui libéraient jusqu'à 100 esclaves, qui allaient même aller voir d'autres personnes, leur acheter les esclaves pour les libérer. Après, pourquoi aujourd'hui vous dites que l'islam n'encourage pas la promotion, n'encourage pas l'affranchissement ou l'abolition de l'esclavage? C'est parce qu'il ne l'a pas fait d'une seule traite. Et pour la bonne et simple raison qu'on est dans deux sociétés différentes. La société de nos jours, ou la société du 19e siècle, où il y a l'abolition justement de l'esclavage, notamment avec le commerce triangulaire à la fin, vers 1848 comme ça, et la société de l'Arabie, c'est deux sociétés différentes, avec des mœurs complètement différentes. La société arabe dans laquelle le Saint-Prophète est venu, encore une fois, et je le répète, réformer, c'était une société qui était complètement, où justement cet art, en fait, ce fléau de l'esclavage était complètement imbriqué dans la société. Et il était nécessaire de pouvoir préparer justement, et je l'avais déjà dit, préparer ces individus qui avaient été pendant des générations et des générations dominés, qui avaient été psychologiquement aussi aliénés et qu'on leur faisait croire qu'ils étaient moins que des êtres humains. Il fallait que ces individus-là soient bien préparés à retrouver la liberté. Il ne faut pas que certains qui n'avaient jamais connu la liberté, malheureusement, ce n'était pas leur rendre service que de les libérer sans préparation. Et le fait de les préparer, ce n'est pas promouvoir l'esclavage, c'est bien au contraire s'assurer qu'il y a une véritable libération qui s'opère. Et c'était ça le but de l'enseignement islamique. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'au contraire, c'était très moral la manière, le projet qui était le projet islamique de libérer les esclaves. Mais vraiment les libérer en tenant en considération le contexte de justement leur situation qui n'était pas une situation qui datait d'hier. Ben, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'abolition de l'esclavage aurait pu être déclarée. Parce que là, vous faites de l'anachronisme. Vous ne prenez pas en considération les conditions de l'époque. Écoutez, que j'aille jusqu'au bout de mon raisonnement. On ne peut pas m'accuser d'anachronisme alors qu'on parle d'une personne qui est soi-disant inspirée par Dieu. Sinon, vous êtes en train de me dire que les pouvoirs de Dieu sont limités. N'importe quoi. N'importe quoi, c'est vous. Si, vous êtes en train de me dire que Dieu n'était pas capable... L'anachronisme, c'est une réalité. Dieu, il a créé les hommes avec des mœurs différentes selon les époques. Ça, il faut le prendre en considération, ça. Les mœurs sont différentes selon les époques. Le propre de ce Dieu... Et le propre d'une religion avant-gardiste, c'est de provisionner... Pardon, je vous ai coupé. Je peux continuer ou... Oui, allez-y. Le propre d'une religion avant-gardiste... c'est de prôner des enseignements qui sont en avance sur son époque. Et le fait de dire des choses de manière
progressive. C'est bien la preuve que c'est une religion avant-gardiste parce qu'elle prend en considération le fait que les personnes de cette époque-là où la religion a été révélée n'étaient pas forcément prêtes à pouvoir bénéficier d'un enseignement qui soit immédiat, catégorique, parce que la situation ne s'y prêtait pas. Du coup, en fait... Mais donc on prend en considération, c'est Dieu qui a créé, il connaît sa création. Du coup, j'ai répondu déjà à cet argument. Au final, ce qu'a fait Mohamed... Et n'importe quel être humain aurait pu le faire puisqu'il a fait. Dans ces cas-là, allez-y. Puisqu'il a pris en compte, il a développé, il a participé au développement de la société à partir de ce qu'elle était. Il n'a pas fait de rupture qui serait extraordinaire et impossible à expliquer sans intervention divine. Une telle rupture aurait pu être justement l'abolition. Ah ben là, maintenant vous commencez à donner vos critères. L'abolition à un moment où justement ça n'aurait pas pu arriver. Sauf que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et s'il l'avait fait, il se serait planté. Il y aurait pas mal de personnes qui auraient... Non, je parle de sa prophète. Il se serait planté parce qu'il n'aurait pas respecté la nature humaine. Dieu l'a créé sa création en respectant certains codes, certains critères. Et c'est pas parce que c'est Dieu qui va aller à l'encontre de ces critères. La nature humaine, elle a ses codes. Et chaque époque a ses codes, chaque époque a ses mœurs. Donc et c'est pas parce que chaque époque a ses mœurs que ça limite le pouvoir divin. Donc Dieu, selon la perspective islamique, il dit qu'il a créé la vie et la mort comme une épreuve pour voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. D'accord. Donc vous avez une conception de la religion que vous condamnez. Et vous attendez à ce qu'on ait cette même conception pour pouvoir justement nous le renvoyer à la figure. Et moi, je vous dis que c'est pas ça la religion. Donc Dieu a en fait créé l'homme en créant une créature dont il savait que par nature, elle allait faire souffrir et exploiter son prochain pendant des siècles avant d'arriver à abolir cette abomination qu'est l'esclavage. Parce que Dieu a créé l'homme, pas uniquement pour cette vie, parce que la justice absolue, si elle ne s'exerce pas sur cette vie, elle s'exercera dans une vie après laquelle l'homme sera tenu responsable pour les bonnes et les mauvaises actions qu'il a commises. La perspective religieuse n'est pas de dire que la vie de ce monde est le début et la fin de toute chose. Ce qui vous semble injuste à un moment donné de l'histoire et qui est certainement injuste ne sera pas laissé sans conséquence, puisqu'il y a une vie après la mort. Et c'est la croyance du croyant. C'est pour ça que nous, on explique qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas parfaites, bien sûr. Mais Dieu a fait de cette manière-là. Sa création est parfaite, mais les créatures ne sont pas parfaites. J'ai compris. Et c'est Dieu, c'est dans son plan. Mais du coup, on se retrouve face à un problème. C'est que soit Dieu a une morale absolue et il est injuste, parce que du coup, il a créé des personnes qui allaient mettre des siècles avant de pouvoir coller à sa morale absolue. Donc, toutes ces personnes-là qui pratiquaient l'esclavage parce que c'était dans leur nature d'évoluer dans ces sociétés, de produire ces sociétés, elles agissaient mal, mais ce n'était pas de leur faute, c'était parce que c'était dans leur nature d'agir selon la société dans laquelle elles vivaient. Mais qui vous dit que ces personnes... Attendez, j'ai pas fini. Ces personnes-là donc, vont être punies pour leur mauvais comportement, mais Dieu savait que ça allait mettre tout ce temps-là et qu'elles agissaient selon leur nature. Soit Dieu a une morale relative et il va juger chaque personne selon les comportements qu'elle a eus en fonction des normes de son époque. Est-ce qu'un esclavagiste dans une société esclavagiste agissait mal ? Soit il a une morale, s'il a une morale relative, s'il le condamne pour ça, eh ben, il fait de l'anachronisme, Dieu, du coup, puisqu'il condamne quelqu'un qui agit selon les normes de son époque. Donc soit il a une morale relative, il va les condamner en fonction des normes de leur époque. Pour son époque, il n'a pas agi mal. Vous ne prenez pas en considération ce que je viens de vous dire, à savoir que la vie n'est pas le début et la fin de toute chose. Selon la perspective d'un croyant. Mais si, c'est justement ça que je justement, puisque si on s'arrête sur les mœurs d'une certaine époque, l'injustice est l'injustice. Si un esclavagiste traite son esclave comme pire qu'un animal, s'il n'est pas puni ici, il sera puni dans l'autre monde. Ça, c'est la justice absolue. C'est bien ce que je dis. Non, mais oui, mais c'est la justice absolue. Parce que Dieu dit... Donc, je dis que voilà, vous avez tranché parmi mes deux hypothèses, vous avez tranché pour la première, c'est-à-dire que Dieu a créé une créature dont il savait qu'elle allait être esclavagiste pendant des siècles. Du tout, puisque l'homme a le libre arbitre. Dieu sait, mais c'est l'homme qui agit. C'est pour ça qu'il y a une question d'enfer et de paradis. Un homme, il est mis face à deux options. Faire le bien ou faire le mal. Et ça a existé de tout temps.
S'il fait le mal, il sera puni. S'il fait le bien, il sera récompensé. C'est vous-même qui m'avez dit que le prophète ne pouvait pas abolir immédiatement l'esclavage parce que Dieu a créé l'humain de telle sorte qu'il allait développer l'esclavage et qu'il n'allait pas pouvoir s'en défaire Qui vous a dit immédiatement. que j'avais dit qu'il avait créé... Non, c'est l'homme. Il a le libre arbitre et il choisit de faire le bien de faire le mal pourtant avec le bien que Dieu lui donne. Ceux qui mettent en esclavage, souvent, c'est parce qu'ils ont un ascendant soit physique, soit un ascendant psychologique, soit un ascendant dans différents domaines. Et c'est parce qu'ils ont cet ascendant qu'ils l'utilisent et qu'ils exploitent ensuite les individus. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire ça, puisque finalement, ces mêmes personnes-là, qui profitant de leur ascendant, de ces capacités supérieures qu'ils ont sur certains autres hommes, en profitent pour les dominer. Alors que Dieu, de tout temps, et ce n'est pas seulement de l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné aux hommes à croire en lui, mais aussi à faire la justice entre les hommes. C'est le propos islamique. Et quand ces personnes-là, justement, oublient cet enseignement, ou font fi de cet enseignement de manière volontaire, eh bien Dieu, dans sa grâce, il envoie des prophètes pour leur rappeler la véritable justice, pour leur rappeler la véritable moralité. Et c'est le propos de l'islam. C'est pas comme si le prophète sallam était le seul prophète qui a été suscité, puisqu'il n'y a pas eu qu'un seul prophète. Il y a eu 124 000 prophètes. C'est le propos islamique. Ouais, c'est comme ça qu'on comprend le plan divin. Mais du coup, moi, quand je juge les pratiques de l'époque, vous me dites que je suis anachronique. Mais quand c'est Dieu qui les juge, il n'est plus anachronique. Oui, parce que sur cette terre, parce qu'on parle de l'évolution. Mais vu qu'il n'y a pas seulement cette considération qu'on prend en compte, vu qu'on est dans la religion et que notre croyance, c'est aussi la vie après la mort, ce n'est pas Dieu qui est anachronique. L'anachronisme, c'est un concept purement humain. Mais si on prend la dimension justement de l'au-delà, mais on ne va pas commencer à parler de l'au-delà, vous n'y croyez pas. Mais si on prend en considération cet au-delà, c'est là que la question de la justice absolue de Dieu, elle rentre en ligne de compte. Pourquoi elle rentrerait pas en ligne de compte quand moi je juge leurs actes? Je ne comprends pas. Je pourrais très bien me référer à cette... Non, parce que vous dites qu'en partant, bien sûr, à partir du moment où vous dites qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de Dieu, et que voilà, ici c'est le début et la fin de toute chose, donc forcément, ça aurait dû se passer selon votre prisme à vous. Mais quand moi je vous rajoute la dimension spirituelle, la dimension de la croyance, pour vous dire que voilà, c'est dans ce cadre, dans ce contexte-là que vous pouvez comprendre la justice absolue et qu'effectivement, il y a eu des injustices, il y a eu des inégalités, des discriminations qui ont été perpétrées et que ces crimes qui ont été commis, certes, ils ne sont pas punis ici-bas, mais ils ne resteront pas impunis. Et c'est là qu'on parle de justice absolue. Et quand justement cette moralité et cette spiritualité, elle est tellement écartée justement de la vie des hommes, et que l'inégalité et l'injustice règnent comme une norme, c'est à ce moment-là que Dieu envoie ses envoyés pour justement les réformer. Et comme ces personnes-là, selon la nature faite par Dieu, ont été créées d'une certaine manière que lorsqu'ils prennent des mauvaises habitudes, c'est-à-dire ceux qui sont exploités, ils sont minimisés physiquement, minimisés psychologiquement, minimisés dans différents types de dimensions. Ça, c'est une réalité purement humaine, purement terrestre. Et bien, on doit prendre ça en ligne de considération pour penser la réforme. Et c'est simplement ça que nous disons. Je pense qu'il y a un peu plus clair. C'est pas dire que Dieu est anachronique que de penser comme ça. Mais moi, de toute façon, sur cette conclusion, je ne suis pas d'accord, puisque je pense que la liberté, ça prend en la pratiquant. Pour préparer des esclaves à la liberté... Vous faites de l'anachronisme, par contre. Non, parce que vous êtes en train de dire que vous savez mieux qu'une personne qui avait un rôle de réformateur ce qu'il aurait fallu faire. C'est ce que vous êêtes en train de dire. Ça veut dire que pour vous... Forcément, c'est forcément le cas, puisque moi, je vis au XXIe siècle. Avec votre lunette de cette époque, oui. Avec les considérations de cette époque, avec les conditions de cette époque. Alors que les conditions de l'époque du 7e siècle n'ont rien à voir avec les conditions d'aujourd'hui. Il faut les prendre en considération quand vous êtes un réformateur. On ne part pas du même postulat. Pour moi, le but de Mohamed n'a jamais été l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je peux vous donner plusieurs textes. Je peux vous donner plusieurs textes, il y a le Coran et plusieurs hadiths qui montrent que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rappelle déjà son projet, c'était d'abolir l'esclavage. Il met des hadiths où il condamne ceux qui vendent et qui achètent des esclaves. Pourquoi l'a-t-il fait alors? Il l'a jamais fait. Il n'a jamais pris des esclaves. Il a pris des prisonniers de guerre dans le cadre de guerre régulière. Il a libéré ses esclaves quand on lui a offert.
il a condamné des personnes, il a même libéré des gens qui se mettaient à frapper leurs esclaves sur le champ, ils étaient libérés. Il a amélioré d'abord, avant la libération des esclaves, leurs conditions de vie, en faisant en sorte qu'ils soient nourris correctement, qu'on ne les impose pas trop dans leur charge. Il a interdit à l'esclave d'appeler le maître et d'appeler le maître son esclave. Il a interdit toutes les formes de discrimination et de domination psychologique ou physique du maître vis-à-vis de l'esclave. Donc il a réformé déjà justement, il a préparé les conditions pour que celui qui était dominé, qui était traité pire qu'un animal, recouvre sa dignité. Et ensuite, ce sont les hadiths. Ce sont les hadiths, ce sont les versets coraniques. Est-ce que vous pouvez me les citer? Bien sûr, je peux vous les... Là, je ne peux pas vous citer de mémoire, mais après notre entrevue, je vous citerai la liste des versets coraniques qui parlent de l'affranchissement des esclaves, la liste des versets, des hadiths où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne celui qui achète et qui vend les esclaves. Je vous donnerai aussi comment, à sa suite, ses compagnons ont libéré des esclaves, des fois par centaines. Toute l'histoire islamique concernant justement ce fléau, comment elle a été traitée pendant l'âge d'or de l'islam. Je peux vous le donner, pas de problème. Et ce sera aussi indiqué en moi, description. Je peux vous donner également des chapitres de la Sira par Ibn Hisham où on voit que... je pourrais regarder, il me semble que c'est les Banu Quraïda, où après les avoir... je ne sais pas si c'est eux ou si c'est... Parce que j'ai lu 2 épisodes, il y a ça, et puis il y avait l'épisode où ils ont attaqué une autre tribu juive. Mais si vous voulez la source, je l'ai dans mon téléphone, je pourrais la dire même maintenant si vous voulez. Mais bon, en gros, ils ont donc un 5e du butin est revenu au prophète. Dans ce 5e du butin, il y avait des esclaves. Le prophète a vendu ses esclaves à des Perses, il me semble. Il me semble que c'est ce qui est écrit dans la Sira. Donc ça, c'est un exemple. Il a gardé une femme. Alors, pour les Banu Quraïda, il a gardé une femme qui s'appelait Rayana. Ensuite, le 2e épisode que j'ai, il a gardé une femme qui s'appelait Safia. Je me souviens plus parfaitement de l'épisode. Je me souviens juste qu'il a gardé une femme qui s'appelait Safia, que le soir même, après l'avoir eu en tant qu'esclave dans son butin, il a passé la nuit avec. C'est faux. En tout cas, c'est ce que dit Ibn Oui, Hisham. la Sira, maintenant, il faut dire une chose, il faut clarifier une chose, c'est que par ordre de validité, d'authenticité, le plus authentique, et le livre sur lequel qui ne fait aucun doute, selon la perspective islamique, de tous les musulmans, chiites ou sunnites, c'est le Coran. C'est le Coran. Ensuite, il y a les hadiths, il y a les 6 compilations de hadiths. Les livres d'histoire, et c'est quelque chose qui a été reconnu, parce que c'est une science, ça, en fait. C'est une science, et là, je ne parle pas seulement au niveau de l'esclavage. Les livres d'histoire n'ont pas le même degré d'authenticité que les hadiths, et encore moins du Saint-Coran. Et du coup, les tafsirs, les tafsirs, comme la sira, comme les hadiths, sont à juger à la lumière du Saint-Coran. Maintenant, le Saint-Coran, comme je vous l'ai expliqué, parle d'affranchir les esclaves, parle d'un processus pour arriver à une abolition complète. Les hadiths qui vont dans ce sens, nous les reconnaissons. Donc maintenant, les hadiths, d'abord le Saint-Coran qui dit, tout d'abord, le Saint-Coran dit au prophète, si tu prends des captifs en dehors du cadre d'une guerre régulière, tu seras considéré comme quelqu'un qui recherche les biens de ce monde. Donc Marie Lacob n'était pas son esclave, par exemple. C'était sa femme, c'est marié avec elle, Marie Lacob. Marie Lacob, c'est sa femme. Est-ce qu'il l'a affranchie? Bien sûr. Parce qu'une femme, c'est un principe coranique, lorsque vous épousez une femme esclave, elle devient de fait, de droit, libre. Il y a un verset coranique qui parle déjà, bien sûr. Il y a un hadith, je vous le citerai. De fait, c'est un hadith qui dit que lorsqu'une femme est épousée, elle devient libre de fait. Okay. Mais je voudrais réagir à ce que vous avez dit du coup. Parce que... Ensuite, vous avez dit que le saint prophète a vendu et a acheté des esclaves, alors qu'il a, sur son lit de mort, l'une des choses qu'il a dites, c'est il y a un hadith, pardon, pas sur son lit de mort, où il a interdit la vente et l'achat d'esclaves. Si lui-même l'interdit dans un hadith qui est dans les sahih authentiques, et alors que dans les livres d'histoire, qui sont effectivement pas réputés pour leur authenticité, parce qu'ils prenaient un peu tout parce que c'était pour écrire l'histoire, et quand on le confronte justement au site Asira,
Ben, ça ne va pas dans le même sens. Et donc, entre ce qui est le moins authentique et le plus authentique, on prend ce qui est le plus authentique. Donc, par rapport à ça, déjà, ça pose problème. Après, il l'a déclaré sur son lit de mort. Et ça n'empêche pas qu'avant, il ait pu... Non, parce que pour nous, nous disions que le Saint Salam est un modèle de vertu. Et que tout ce qui va contre sa dignité ou la dignité de l'enseignement coranique ne peut pas être accepté. Et ce sont des critères qui sont rigoureux. On ne joue pas avec l'islam. On joue pas. C'est une chose que je voudrais dire. Une chose que je voudrais dire. Parce que ce que vous dites là, ça explique, sans que vous le sachiez, ça explique le pourquoi l'esclavage s'est poursuivi jusqu'à une période récente dans le monde musulman. Parce que c'est une réalité que les pays musulmans ont pratiqué pendant longtemps l'esclavage. Et cela, ils l'ont fait en complète contradiction avec l'enseignement islamique. Parce que l'enseignement islamique est venu justement, comme je vous l'ai expliqué, je reste droit dans mes bottes là-dessus, pour affranchir progressivement l'esclavage. Mais dès lors que les musulmans ont commencé à perdre justement cette spiritualité et le but pour lequel le Coran a été révélé, ils ont commencé à revenir dans leur travers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que je parle du dévoiement de la religion. Des gens mal intentionnés n'ont pas hésité à faire dire ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit. Et comment on peut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ces choses-là? C'est que le Saint-Coran explique déjà d'emblée qu'on ne conçoit pas l'esclavage. La perte de liberté n'est prévue que lorsqu'on est attaqué, agressé et qu'on fait des prisonniers. Je vous ai cité le verset coranique. Il y a les hadiths que je vais encore une fois vous citer, la pléthore de hadiths, la pléthore d'exemples. Non seulement vous m'avez dit que vous je vais vous citer, je le répète. Je dis que je vais vous citer. Pour le moment, c'est pas si facile. C'est facile de dire ça, mais je peux vous les citer. Vous voulez que je les sorte maintenant là? Je veux bien. Pour le verset la technique, je peux prendre mon ordinateur. Ce qu'on peut faire, on peut faire une petite pause, vous cherchez tous les deux vos sources et on reprend après. Ça va? Ouais, si vous voulez.